Bonjour, bienvenue à cette pensée du jour. Aujourd'hui, je suis dans mon nouveau bureau, celui au 10-15 rue des Gadelles. Commence à être bien installé et fin prêt à vous partager cette petite capsule pensée du jour d'aujourd'hui. Et puis ma lecture d'aujourd'hui était dans 2 Pierre et je vous partage au chapitre 1 les versets 3 et 4. Ça va dire la chose suivante: Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, l'attachement à Dieu, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Celle-ci, la gloire et la force de Dieu, nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. Un texte qui est bien intéressant et lorsqu'on continue la lecture, on parle à quel point est-ce que l'apôtre Pierre nous encourage à progresser dans la connaissance de Jésus, à progresser dans toutes sortes d'aspects de nos vies. Et avant d'aller dans toute la progression, il va nous parler de qu'est-ce qui est la source. D'où vient la source de notre connaissance? D'où vient la source de notre progression? Et ça va dire que la divine puissance de Dieu, la puissance de Dieu, nous donne tout ce qui est nécessaire pour la vie et la piété, l'attachement à Dieu. Et sa puissance nous permet de vivre une vie qui plaît à Dieu. Et c'est intéressant que ça ne repose pas tout sur nos épaules, mais c'est sa divine puissance qui nous donne tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. Puis, cette puissance-là, elle nous fait connaître celui qui nous a appelés. La puissance de Dieu nous permet de connaître celui qui est puissant. Et il le fait, celui qui nous a appelés, par sa propre gloire et par sa force. Et là, on se dit, oh, la gloire de Dieu, lorsqu'on voit, on perçoit la gloire de Dieu autour de nous, puis là, je ne parle pas juste d'une réunion où est-ce que la gloire de Dieu est là, mais je parle de la création, des choses qui font résonner dans notre cœur, à travers l'immensité de la création, les étoiles, à travers la parole de Dieu, à travers ce livre qui a été écrit depuis beaucoup, beaucoup d'années et qui fait encore pleinement du sens, révélé à des hommes qui l'ont écrit pour notre instruction. Et lorsqu'on voit toute la gloire et toute la force de Dieu, ça va dire, il nous appelle à partir de sa gloire et de sa force. Puis après ça, il va dire, sa gloire et sa force, il nous assure, elle nous donne cette assurance des plus grandes et des plus précieuses promesses. Et là, et quand je lisais ce texte-là, je me dis, waouh, la force, la puissance et la gloire de Dieu nous assurent que celui qui a fait la promesse est fidèle et que celui qui a fait ces promesses-là a tout ce qu'il faut pour les accomplir et c'est ce qu'il fait. Ce n'est pas juste des mots, mais Dieu accomplit ses promesses. Et peut-être que dans votre vie, vous avez justement des zones, des endroits, des circonstances où est-ce que vous dites « Hey, je sais qu'il y a des promesses de Dieu pour moi, mais ils ne sont pas encore accomplis. » Et c'est là qu'on doit se fier et on doit trouver notre source dans la force, dans la gloire, dans la puissance de Dieu pour justement continuer d'avancer et continuer de croire que Dieu est fidèle et il va accomplir ses promesses. Une chose qui est intéressante, c'est que lorsqu'on lit la dernière partie de ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que non seulement on est capable d'obtenir la piété, la force, mais ce qu'on peut faire aussi, c'est que les promesses de Dieu nous permettent de fuir les convoitises et de devenir participants de la nature divine. Alors, c'est intéressant que la force et la gloire de Dieu nous assure qu'on peut entrer dans des promesses qui sont merveilleuses. Mais ces promesses, cette force, cette gloire-là, nous permet également de fuir au loin la convoitise du monde. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Dans le sens où, dans un temps comme celui qu'on vit, on a besoin de s'éloigner
de cette convoitise-là. Pourquoi? Pour devenir des participants à la nature divine, des participants au plan divin. Et c'est ce que je veux nous encourager. Je veux vous encourager à relire ce passage dans 2 Pierre 1, versets 3 et 4. Il y a beaucoup, beaucoup de stock là-dedans, mais je sais que vous continuerez d'être bénis. Alors sur ce, je vous souhaite une excellente journée et que vraiment qu'on puisse reposer notre confiance, que nos vies puissent être fondées sur la puissance, la gloire et la force de notre Seigneur Jésus. Alors, soyez bénis tout le monde. Bye bye.